On t'est pas tous bien-aimés frères et sœurs. Kabila, Katumbi, Nanga risquent de tout perdre. Ah oui. Surtout Kabila et Nanga. Parce que Katumbi jusqu'à présent, en tout cas jusqu'à preuve de contraire, il n'est pas encore poursuivi par la justice congolaise. On n'a pas mis en cause ses biens et sa richesse volée en RDC. Mais Nanga, Kabila, ils sont en phase de tout perdre. À moins que Félix Tshisekedi se retracte. Comme il ressemble un peu, excuse, à Trump, qui dit une chose aujourd'hui, demain il revient là-dessus. Bon, c'est la politique. Mais si Tshisekedi reste ferme dans ses bottes pour faire payer à ces gens-là ce qu'ils ont fait, pas à Tshisekedi, mais ce qu'ils ont fait au Congo. Le malheur, la douleur, les pleurs qu'ils ont fait, qu'ils ont apporté, qu'ils ont donné aux Congolais, eh bien, ça risque de se présenter de façon très compliquée. Pourquoi je dis ça? Vous avez vu, déjà entre Kabila et Nanga, le courant ne passe plus bien. Ça devient un peu plus compliqué. Parce que, qu'est-ce qui se passe? En effet, Nanga avait reçu la promesse de Kabila. Il avait reçu l'assurance de Kabila et de Kagame qu'il devrait être le prochain messie du Congo, le prochain président du Congo. C'est-à-dire qu'il fallait qu'ils aident Kabila à reprendre le pouvoir et Kabila va le transmettre à Nanga. Puisque Nanga, ce qu'il cherchait en fait, c'est le pouvoir. Nanga, son problème, c'est le pouvoir. Le problème qu'il a eu avec Tshisekedi, c'est quoi? C'est qu'il a demandé le poste de Premier ministre, Tshisekedi a refusé. Il a demandé un gros poste ministériel, Tshisekedi a refusé. Et il est allé prendre des armes. Les armes de qui? De Kabila. Avec une assurance que Kabila, c'était sûr, puisque Kabila dit que le pouvoir, là, c'était son pouvoir à lui. C'est-à-dire que quand Kabila a quitté le Rwanda et l'Ouganda, la forêt, quand il est venu, illettré qu'il était, il est venu avec le pouvoir. Puisque Kabila dit que c'est lui qui a pris le pouvoir à Mobutu et c'est lui maintenant qui a géré, qui a fait partir, envoyé au repos éternel Laurent Désiré Kabila. Et donc maintenant le pouvoir lui appartient. Et c'est lui qui a pris, qui a donné à Tshisekedi. C'est pour sa mère, c'est pour son père, c'est pour sa famille. Alors, Nanga se voit les négociations au Qatar avec le M23 et le gouvernement congolais. Nanga n'est pas là. Nanga n'existe pas. C'est un Rwandais qui a pris la nationalité congolaise dans le cadre de brassage, mixage, dans le cadre de la procédure que Kabila et Kagame avaient mis en œuvre, qui est allé là-bas. Donc, en fait, c'est le Rwanda qui est représenté au Qatar et le Rwanda est représenté aux États-Unis. Aux États-Unis, Trump ne veut même pas entendre parler du M23. Pour Trump, ça n'existe pas. Pour Trump, son problème, c'est que Kagame doit quitter la RDC. Et si Kagame quitte la RDC, il estime que le M23 va s'étouffer, mourir sale. Et Kagame ne veut pas aussi s'attirer d'autres foudres à cause du M23. Donc, il se dit, moi, le M23, là, ils n'ont qu'à se débrouiller. Moi, je veux sauver ma peau. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas représenté au Qatar. Il ne sait même pas ce qui se passe. Il n'aura pas sa signature. Son nom n'existe même pas. Son nom existe seulement comme étant un bandit. Son nom existe seulement au Congo poursuivi par la justice. Son nom existe maintenant seulement au Congo parce qu'il a perdu tous ses biens. Le gouvernement congolais a tout ravi et vendu aux enchères. Ça ne peut plus revenir. Est-ce que vous voyez là où ça se passe? Maintenant, Nanga se retourne vers Kabila pour dire, mais attends, tu m'avais promis ça. Tu m'avais rassuré que tu as la connaissance, tu as tout le monde, tu vas revenir au pouvoir. Et moi, je veux donc reprendre aussi tous mes biens. Et puis, je veux m'enrichir encore plus. Et j'aurai le pouvoir aussi. Je serai peut-être ton premier ministre ou bien ton ici.
Kabila ne sait pas quoi faire. Donc entre les deux là, c'est clair que le courant ne doit plus passer, il doit avoir de l'électricité dans l'air. Kabila lui-même se cherche aujourd'hui. Kabila est allé voir Ramaphosa pour demander le soutien de Ramaphosa. Ramaphosa qui lui dit, mais toi tu es maintenant un rebelle, un terreau, moi je ne veux pas m'associer à toi, moi je suis un chef d'État. Même si tu m'as aidé, tu m'as donné des marchés et autres, mais maintenant toi tu es un terreau, je ne peux pas négocier avec toi, je ne peux pas m'asseoir avec toi, je ne peux pas t'aider pour que tu puisses continuer à détruire un pays souverain. Je ne peux pas. Donc Ramaphosa se rétracte. Surtout que depuis un certain temps, il a maintenant de meilleures relations avec Tshisekedi. Il dit non, moi je ne rentre pas dedans. Il est allé voir Ruto, c'est même pas la peine, Ruto ne peut pas l'aider parce que Ruto ne s'entend pas avec Tshisekedi. L'Ougandais, lui, il dit, ah moi, c'est pas possible. Kagame ne peut pas l'aider à revenir. Il est allé voir Obasanjo. La réponse de Tshisekedi a été nette hier. Pas de dialogue. Donc, il ne sait plus quoi faire. Il est allé voir les catholiques que Kagame avait préparé, arrangé, financé et autres. Eux aussi, ils arrivent, ils disent, mais la situation là, elle commence à devenir un peu trop compliquée. C'est pas sûr que nous puissions avoir la possibilité de t'aider à sortir de cette situation. Le gars, il est foutu. Il ne peut plus s'en sortir. Il est foutu, complètement foutu. Et là, il va voir le dernier recours. Il va voir les Français. Il va voir les Belges. Vous avez vu le Premier ministre belge qui est venu. Quand le Premier ministre belge demande à ce que Tshisekedi puisse dialoguer avec la Cinco, c'est pourquoi? Mais c'est pour faire revenir Kabila. La Cinco travaille pour Kabila et Kagame. Kabila en tant que faux Congolais, mais considéré comme un vrai Congolais par les autres. Et puis Kagame en tant qu'étranger qui s'appuie sur des Congolais, des faux Congolais, pour pouvoir continuer à gouverner le Congo. La Cinco aussi, Tshisekedi dit non, moi je ne le reçois plus. Le vice-premier ministre belge est venu pour ça. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Emmanuel Macron est allé jusqu'au Qatar. Il a envoyé son premier ministre pour venir à Washington. Pour venir négocier la présence de la Cinco dans le processus de paix. La Cinco n'est pas reconnue. Au Qatar, on lui dit niet, vous n'êtes pas une institution. À Washington, on dit non, vous, votre problème là, si vous voulez des négociations, allez-y au Vatican, peut-être que le Vatican va vous reconnaître puisque vous êtes des catholiques. Donc, Kabila est coincé. Et puisque Kabila, le maître de Nanga, est coincé, Nanga lui-même, il n'a plus d'espoir. Kabila aujourd'hui se bat maintenant, comment il va faire pour sortir de la situation dans laquelle... En fait, quand vous regardez très bien, c'est le sauve qui peut. Kagame cherche comment il doit s'en sortir. Kabila cherche comment il doit s'en sortir. Mais Nanga, lui, il ne sait plus aussi. Nanga, lui, il est complètement perdu. Parce qu'il n'a aucun soutien extérieur. Et il mélange des discours. Il est carrément venu dire que non, l'AFC c'est l'État, c'est le Congo. Non, l'AFC c'est pas le Congo. C'est même pas le Nord Kivu qu'il a occupé. C'est même pas le Nord Kivu. C'est une rébellion armée. Ce sont des terroristes, des terreaux. Et ils seront traités comme tels. Donc, c'est la débandade du côté des hommes de Kabila. De Kabila, de Katumbi. Katumbi, lui, il est sorti. Et en ce moment, il n'a même plus de passeport. Son passeport a expiré. Il ne peut plus se déplacer pour venir au Congo surtout. Mais il ne peut pas se déplacer avec un passeport étranger. S'il prend un passeport étranger, eh ben, il s'en va, il ne revient plus. Kabila est prêt à tout perdre. Le Congo va probablement tout lui ravir. Le Congo va tout ravir. Ce qu'il a laissé à l'étranger, là, aux États-Unis, en France, en Belgique, ainsi de suite, ça, là, les Occidentaux, ils vont prendre ça. Donc, il est complètement dépouillé. Ça dit que c'est une situation, mais alors, incroyable.
incroyable du côté de ces gens-là. Tout ce qu'ils ont fait là, ça n'a pas marché. Et Tshisekedi a bien dit, pas de négociation. Vous avez entendu encore parler du gouvernement d'union nationale? J'aime ça. Bravo Tshisekedi. Au moins, il a abandonné cette idée. Le gouvernement d'union nationale, ça n'a pas de sens. Ce serait négocier avec eux. Ils avaient d'ailleurs, eux-mêmes, ils avaient refusé. Quand Tshisekedi était en situation mais critique, ils avaient refusé ça parce qu'ils se disaient, il va tomber. Et maintenant qu'ils se rendent compte que c'est avec lui que les Américains vont dealer, eh bien, ils ne savent plus quoi faire. Ils sont perdus eux-mêmes. Oh, les amis, soyez bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.